Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo de Point Lecture et aussi pour vous faire part de la publication sur YouTube de la bande-annonce pour le roman Les Fauves, puisque l'éditeur a fait une petite bande-annonce, une sorte de petit film quoi, pour présenter le résumé, la couverture, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc concernant mes lectures, je vais vous présenter ma lecture en cours, enfin mes deux lectures en cours parce que j'en ai deux en parallèle, et les deux derniers livres que j'ai achetés et que je compte lire après. Donc là en fait en termes de nombre de pages lues, je suis pas vraiment très loin, mais je préfère faire cette vidéo maintenant avant de repartir à Paris quoi. Bref. Donc en ce moment je suis en train de terminer Au-delà du mal de Shane Stevens. Je vous avais dit la dernière fois que c'était ma prochaine lecture prévue et qui est donc une relecture. J'en suis donc bientôt à la fin, il me reste juste cette petite partie-là à lire. Je le lis beaucoup plus doucement que la première fois. Je me rappelle il y a quelques années quand je l'avais découvert, je l'avais lu en seulement quelques jours, vraiment très vite. Là, ça m'a pas fait du tout le même effet. Ça reste une bonne lecture, mais j'ai été moins emportée. Bon, sans doute parce que je connaissais un peu l'histoire, même si je me souvenais pas vraiment des détails. Et puis peut-être aussi parce que mes goûts ont un petit peu changé. Je pense qu'à l'époque où je l'ai lu, j'étais facilement impressionnable, alors que là, un petit peu moins. Donc c'est sans doute pour ça que j'ai pas le même effet. Et puis c'est vrai que là, sur cette relecture, je le trouve plus long. Je suis un petit peu plus dérangée par les digressions en fait, qui sont très nombreuses dans ce roman. Même si ça reste une lecture très agréable, donc en fait, enfin agréable n'est pas vraiment le mot parce que c'est assez violent. Donc en fait ça nous parle d'un tueur en série qui vit aux États-Unis et donc on le suit depuis... Enfin, on le suit depuis son enfance et puis jusqu'au moment où il va être interné en hôpital psychiatrique pour un premier meurtre et ensuite il va s'évader de cet hôpital et il va commettre de nouveaux meurtres. Donc on va suivre un petit peu son parcours et puis à côté de ça en fait il y a énormément de personnages secondaires qui font plein de petites sous-intrigues en fait. Donc on suit aussi le personnage d'un journaliste qui va se mettre à la recherche du tueur, qui va faire une enquête là-dessus. On va suivre des hommes politiques qui s'intéressent à cette affaire, différents personnages qui gravitent un petit peu autour du personnage principal. Donc parfois on va suivre la vie de ses victimes ou alors de personnes qui sont liées à lui de façon plus ou moins proche. Voilà. Il y a énormément de personnages secondaires ou tertiaires si je puis dire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de digressions et que c'est très long. En fait l'auteur... je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que c'était inspiré d'une histoire vraie ou pas? Parce que j'ai pas vérifié, mais la façon dont c'est raconté, on dirait que l'auteur en fait est en train de nous faire le récit d'un événement qui s'est vraiment passé dans les années 70 aux États-Unis. Je vous avoue que j'ai pas vérifié, mais en tout cas c'est vraiment raconté comme si c'était inspiré d'une histoire vraie en fait. Parce qu'il y a aussi des références qui sont faites parfois à d'autres tueurs en série qui eux ont vraiment existé sur. Donc voilà, il y a un côté un petit peu journalistique. Et l'auteur est très attaché aux détails en fait. Quand il part dans une scène, il explique vraiment les moindres détails, c'est-à-dire qu'il s'il présente un personnage secondaire, il va remonter très loin dans son passé, il va raconter toute sa vie jusqu'à maintenant, même si c'est un personnage qui va apparaître que sur un chapitre et après on n'en entendra plus jamais parler, il va quand même nous faire tout l'historique à chaque fois. Et puis il part aussi dans pas mal d'explications sur la politique, des affaires de corruption, tout ce qui est lié au monde du journalisme, etc. Il va aussi présenter le personnage d'un criminologue qui se fait pas mal de réflexions sur les tueurs en série en général, etc. Donc voilà, en fait, il y a énormément de choses dans ce livre et l'auteur à chaque fois prend à cœur de tout détailler. Donc ça fait que parfois c'est un petit peu long parce qu'il y a des moments où c'est un peu répétitif et puis il y en a d'autres où on se dit qu'il y a des détails qui paraissent un petit peu superflus dont on aurait pu facilement se passer. Malgré tout, c'est une lecture que j'aime bien parce que le fait justement que l'auteur ait cherché beaucoup de détails, certes ça fait que parfois c'est un peu long, mais ça fait aussi que c'est très réaliste, qu'il a vraiment beaucoup fouillé la psychologie de ses personnages et qui plante très bien son intrigue et que voilà, on sent qu'il a vraiment fait un très gros travail pour écrire ce roman. Et donc du coup on a quelque chose de solide si je puis dire. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi ça reste une référence dans le domaine du thriller, même si je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas mon préféré, mais
voilà, si vous êtes passionné par le thriller, je pense que c'est un livre qu'il faut avoir lu, il faut s'y être confronté au moins une fois. Et donc voilà, je sais pas si je vous le représenterai dans ma prochaine vidéo parce que là je vais partir à Paris, il est possible que je le laisse là-bas. Et puis comme je l'ai déjà presque fini, c'est un peu comme si je vous donnais mon avis final. Je me rappelle que le dénouement est très 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 bizarre. Là je vais me refaire un avis dessus au moment d'y arriver, mais je me rappelle que le dénouement est très énigmatique. Donc on va voir si cette fois j'arrive à comprendre ce qui se passe ou pas. Donc je vous en reparlerai peut-être juste un peu par rapport à ça. Parallèlement à cette lecture, je me suis acheté un livre plutôt de type essai, entre guillemets. C'est Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. C'est aux éditions Actes Sud, c'est un livre qui est très connu maintenant, qui s'est très très bien vendu en France notamment. Et donc c'est un livre sur la santé en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc Julia Enders, c'est une chercheuse en médecine qui étudie notamment le système digestif et l'intestin. Et en fait dans ce livre, elle veut remettre un petit peu en avant le fonctionnement de cet organe qui souvent n'est pas super bien considéré parce que c'est pas un organe très noble on va dire. Et donc elle nous explique en fait que c'est pas une bonne chose de mal le considérer puisque c'est un organe qui en fait est très 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 important dans le fonctionnement du corps en général et qui a notamment des liens avec le cerveau puisqu'on sait maintenant qu'il y a pas mal de liaisons entre le cerveau et le système nerveux du ventre. Donc elle nous explique beaucoup de choses par rapport à ça, elle nous explique tout le fonctionnement en fait. Elle le fait avec beaucoup d'humour, elle nous parle aussi des différentes maladies, des différents troubles qui existent par rapport à ça, comment faire pour les soigner ou du moins pour améliorer les symptômes. Et puis voilà, c'est à la fois un livre je dirais de biologie façon médecine et puis un livre humoristique. Donc il y a plein de petits dessins comme ça assez rigolos quoi on va dire. Et donc j'en suis à peu près la moitié. Et c'est une lecture vraiment très intéressante. C'est raconté de façon très accessible, donc même si on ne fait pas d'études de sciences, c'est un livre qui peut être vraiment très intéressant à lire parce que ça touche à quelque chose qui nous concerne tous au quotidien, quoi. Et puis il y a vraiment beaucoup de sujets différents qui sont abordés. Et voilà, franchement, c'est une très bonne lecture. J'ai mis un petit peu de temps à l'acheter parce que je voyais tout le monde en parler, je le voyais beaucoup dans les librairies, etc. Mais bon, voilà, j'étais pas forcément super intéressée. Puis là, finalement, je me suis lancée et c'est vrai que c'est vraiment un livre super intéressant. Et donc, pas parallèlement, mais après ça, enfin, ces derniers jours, je me suis commandé 2 livres sur internet que je n'arrivais pas à trouver en librairie et qui seront donc mes prochaines lectures quand j'aurai fini Au-delà du mal. Le premier que je vais lire, c'est un roman historique, L'inimitable Cléopâtre de Irène Frein. C'est un livre qui est assez ancien, je l'ai trouvé d'occasion parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'est plus édité. Je le trouvais vraiment jamais dans les librairies et même sur internet il n'est pas disponible en neuf, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé. Et donc voilà, c'est un livre historique qui parle de la vie de Cléopâtre. Irène Frein, c'est une auteure que j'aime bien, j'ai déjà lu 2 livres d'elle que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis en plus là ça parle d'un personnage à propos duquel je sais vraiment pas grand chose. Et je pense que ça peut être un très bon roman historique, à la fois un petit peu aventure. Et je sais que Irène Frein, elle fait beaucoup de recherches à chaque fois pour écrire ses livres. Donc c'est basé sur une réalité historique qui normalement est assez crédible, on va dire. Et là, je pense que ça peut vraiment être une lecture... je pense que ça peut être une super bonne lecture. J'ai des attentes assez hautes par rapport à ce livre-là. Donc voilà, j'espère que ce sera à la hauteur. Et le deuxième livre que j'ai commandé, il s'agit d'une lecture VO. I Am Legend de Richard Matheson. Oui, c'est ça. Donc en français, c'est Je suis une légende, un fameux roman de science-fiction qui a été adapté au cinéma avec Will Smith et qui est considéré comme un classique du genre. Il est très court. Donc là, c'est aux éditions Gollancz. Gollancz, je ne sais pas si je le dis très bien, voilà. J'avais envie de le lire en anglais parce que je me dis là, en fait... j'ai un assez bon niveau d'anglais pour lire en anglais et je le fais très très rarement parce que j'ai pas le réflexe encore d'acheter les livres en VO, mais c'est un réflexe que j'aimerais vraiment prendre là cette année, d'essayer de commencer plutôt avec des romans relativement courts, mais essayer dans la mesure du possible, quand je lis des auteurs anglophones, de les lire en anglais et non pas en français. Donc voilà, je vais m'y mettre tranquillement en commençant par celui-ci qui est relativement court, où je me dis que ça peut être un livre pas
pas trop difficile à lire, où il y aura pas mal d'action, etc., où ce sera pas trop, trop lourd, on va dire. Et puis en plus, c'est une histoire que j'ai envie de découvrir depuis un moment. J'avais plutôt bien aimé le film, mais je pense que le livre sera vraiment beaucoup mieux. Et donc, bah voilà, ce sera le livre que je lirai après L'inimitable Cléopâtre. Et puis je vous montre mieux la couverture. La couverture fait un peu peur, mais bon, d'un autre côté, c'est le but. Donc voilà pour mes lectures actuelles et mes prochaines lectures. Bon bah je vais pas m'éterniser, c'est vrai que les dernières vidéos elles étaient un petit peu longues, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui ont les vacances d'avril là. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut!